Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Je suis accompagnée ce soir de votre conseillère, Maude Whitton, qui est avec moi. Bonsoir. Nous, ce soir, on est comme vous. On va écouter les explications. Puis parfois, ça va juste permettre, vos questions, ça va juste nous permettre tout au long du processus des travaux de pouvoir soit vous référer au bon endroit. Puis des fois, si on a bien compris le sujet, de peut-être de répondre à votre questionnement. Mais ultimement, ce n'est pas notre rôle. Notre rôle à nous, c'est de venir en soutien quand les choses ne fonctionnent pas après avoir suivi tout ce qui va vous être expliqué ce soir comme démarche. Fait que sur ça, je vais vous laisser entre les bonnes mains de notre directrice du service génie, Annick Jean-Bernard. OG, je m'excuse. Vous savez, dans le quotidien, on s'appelle par nos prénoms. Là, j'ai vu avant. Et Éric Waters, qui est aussi du service génie. Le reste, je vais te laisser faire les présentations. Je connais moins monsieur. Mais je peux vous assurer qu'ils ont préparé pour s'assurer de toucher à tous les points. Je sais que ça fait longtemps qu'on les souhaite, ces travaux-là. C'est une longue démarche, mais on l'a fait parce qu'on devait faire tous nos devoirs avant de s'assurer de faire les meilleurs travaux possibles dans votre secteur. Je te laisse entre les mains. C'est à toi, Annick. Donc, bonjour. Comme Mme Baudette l'a mentionné, Annick Auger, je suis la directrice du service du génie. Je suis accompagnée de M. Éric Water, également du service du génie, qui va être la personne en charge des travaux, et aussi du concepteur, M. Simon Hogg, de la firme FL. Donc, je vais vous faire une courte présentation des éléments importants par rapport au projet, et par la suite, vous allez pouvoir poser vos questions à Simon et Éric. On a même les plans ici avec nous, donc si vous voulez voir l'ampleur ou certains éléments particuliers devant votre résidence, ça va être possible de le voir et de poser vos questions. Donc, pour ce qui est du projet, pour le projet, on va procéder au remplacement de la conduite d'eau potable, le remplacement des poteaux d'incendie, bonne fontaine, le remplacement de l'égout pluvial, le remplacement ou la réhabilitation de l'égout pluvial, ça dépend des endroits. Il y a des endroits où on le remplace complètement, il y a d'autres endroits où on fait simplement mettre une gaine à l'intérieur. Les travaux incluent le remplacement des branchements de service jusqu'à la limite d'emprise, donc jusqu'au terrain de la ville. Ensuite, il y a la réfection complète de la chaussée, la structure de chaussée, les bordures et trottoirs de béton, les travaux de pavage et on finit avec la réfection des terrains et les aménagements. Donc, comme je disais, les plans sont disponibles pour consultation. Si vous voulez voir l'ampleur des travaux devant votre résidence, ça va être possible de le faire. Par contre, juste vous dire, c'est les plans qui ont été faits pour soumission. Donc, c'est sûr qu'il peut y avoir quelques petites modifications à la suite de la rencontre avec l'entrepreneur. Des fois, il y a des gens qui prennent des photos, donc il peut y avoir une petite différence. À la suite des inondations qu'il y a eu dans le secteur, à la suite des fortes pluies, la Ville souhaitait avoir une meilleure compréhension du fonctionnement du réseau pluvial, non seulement dans les rues qui sont visées par les prochains travaux, mais aussi dans l'ensemble du secteur qui contribue au réseau. Il y a donc un mandat qui a été donné supplémentaire pour évaluer l'écoulement de l'ensemble du territoire identifié à l'écran. Donc, on a de la rue des Entreprises jusqu'à la rivière et entre Curé-Boivin et Sange. Donc, le secteur complet a été évalué. Donc, à quoi ça servait cette étude-là? Bien, c'est de connaître comment l'eau de pluie circule actuellement dans le secteur, autant dans les conduites que dans les rues quand il y a des fortes pluies. C'est quoi les endroits où le réseau présente des limitations, où l'eau peut s'accumuler? Comment le réseau réagit à des pluies de différentes intensités en considérant l'évolution des conditions climatiques? Puis, quel pourrait être l'impact de travaux réalisés à un endroit sur les secteurs en amont et en aval? Et aussi, quelles sont les interventions qui permettraient de réduire les risques de refoulement et d'accumulation d'eau et d'améliorer la capacité du réseau à gérer les fortes pluies. Donc, il y a une étude complète qui a été faite sur le secteur à l'écran pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand il pleut. L'étude est relativement avancée, voire presque terminée. Il y a certaines conclusions qui ont déjà été établies qui nous permettent de réaliser une première phase des travaux. Donc, c'est ça, tant qu'à avoir des travaux de réflexion à faire sur les infrastructures, on en a profité pour évaluer s'il y avait tout de suite des interventions possibles pour les pluies futures. Parfait. Il y a plusieurs types de solutions qui ont été évaluées. Vraiment, là, le consultant avait carte blanche là, et on évalue tout. Possibilité d'augmenter la capacité des conduites,
retenir temporairement une partie de l'eau avec des bassins de rétention, mieux diriger les eaux de surface en revoyant des profils de rue, répartir différemment l'eau dans le réseau. Est-ce qu'il y a des endroits où on pouvait comme complètement séparer en deux pour envoyer d'un côté et de l'autre? Donc, l'objectif, ce n'était pas seulement de corriger un problème à un endroit précis, mais s'assurer que les interventions qu'on propose améliorent la situation globale sans déplacer le problème vers un autre secteur. Donc, la première phase pour laquelle on n'avait pas d'intervention particulière à faire au niveau de nos infrastructures pour l'écoulement de l'eau, c'est la rue Pelchat et la rue Piette. Donc, c'est un investissement de 5 635 000 pour la Ville pour ces deux rues-là. Ensuite, en phase 2, on a encore des éléments validés pour l'ajout de rétention et d'autres éléments, mais on est à compléter les plans et l'identification des solutions qui vont être retenues pour le drainage pluvial. L'estimation préliminaire est à 6 115 000. Ça, c'est sans la gestion des eaux pluviales qui pourrait être ajoutée si jamais on a un bassin de rétention ou des interventions complémentaires à faire. Le calendrier des travaux, les dates sont approximatives. Considérant que le contrat va être octroyé la semaine prochaine, on n'a pas encore rencontré l'entrepreneur et on n'a pas son échéancier détaillé. Mais en gros, le 18 août, ça serait l'octroi du contrat pour la phase 1, donc Piette et Pelchat. Du 24 août et au 4 septembre, on estime une coordination et mobilisation de l'entrepreneur. De septembre à novembre, les travaux de la phase 1. Ensuite, de mai à juillet 2027, ça serait les travaux de phase 2. En octobre 2027, on ferait la deuxième couche de pavage sur la phase 1. Donc, c'est approximativement là, les grandes dates. Ensuite, coordination des travaux. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur les lieux? Qu'est-ce que vous allez voir au cours des prochains mois? Toute l'information qu'on va donner prochainement, on va pouvoir vous remettre un petit pamphlet à la fin. Donc, toute l'information est inscrite dedans. Donc, plutôt que vous envoyer une lettre de plusieurs pages, on l'a consigné dans un petit pamphlet vous permettant d'avoir toute l'information à portée de main. Donc, vidéo de l'état des lieux. Il y a des enregistrements vidéo et des photos qui sont pris pour avoir en archive l'état des lieux avant les travaux. Ces enregistrements-là vidéo sont pris de tous les terrains et résidences situés dans la zone des travaux. C'est donc possible que vous voyez du personnel avec des caméras sur votre terrain. C'est normal, on va leur demander d'être identifiés clairement, mais c'est des gens qui viennent filmer l'état des lieux avant les travaux. Ces enregistrements et ces photos-là sont utiles, entre autres, pour la réflexion des aménagements paysagers. L'entrepreneur va utiliser ce support pour remettre les aménagements dans l'état initial à la fin des travaux. En plus, l'enregistrement vidéo nous permet aussi une certaine protection en cas de bris sur vos propriétés. On est en mesure de montrer à l'entrepreneur le vidéo et les éléments qui étaient en bon état avant le début des travaux. Donc, c'est une forme de protection. L'horaire des travaux. L'horaire des travaux est autorisé dans les documents d'appel d'offres. C'est du lundi au vendredi de 7h à 17h. Les travaux peuvent cependant exceptionnellement être autorisés plus tard en semaine et le samedi, tout dépendamment des étapes où on est rendu pour permettre à l'entrepreneur d'avancer ou probablement nous éviter la neige ou accélérer certaines phases. C'est possible. Vous serez alors avisé là, que les travaux ont été autorisés en dehors de la plage normale. Accès à la propriété. Votre entrée privée va demeurer accessible pendant la majorité des travaux. Il y a juste 2 périodes où vous n'aurez pas accès. C'est lors des interventions d'excavation. Donc, lorsqu'on fait les travaux sur les conduites, il peut y avoir une période de 4-5 jours où ce n'est pas accessible, ou lors de la reconstruction des bordures de béton où on parle d'un 3-4 jours. Donc, l'accès va être temporairement limité, mais c'est seulement ces journées-là sur la durée totale des travaux. À ce moment-là, on demande de stationner vos véhicules à l'extérieur de la zone des travaux, soit sur des rues avoisinantes, chez un voisin qui a accès à son entrée, si jamais ça fonctionne. Donc, pour vous mettre un petit peu en contexte, c'est ce que ça peut ressembler l'état des lieux lorsqu'on fait les travaux sur les conduites d'égouts aqueducs. Donc, c'est ce que vous allez voir devant chez vous, d'un bord à l'autre de la rue, ça risque d'être comme ça. Donc, ça vous permet d'avoir un aperçu de ce que ça va avoir l'air. Ensuite, on a le moment où on fait les bordures de béton. Donc, c'est l'autre moment où vous n'aurez pas accès à votre entrée. Donc, c'est voyons.
j'ai pas le terme, là, mais pour les genres de faux coffrages qu'ils font là, pour les enlignements de la bordure. Donc, ça vous permet, ils l'installent à l'avance, puis la coulée, puis ensuite la cure du béton. Donc, pendant ce temps-là, vous n'avez pas accès à votre entrée. On a aussi le système d'alimentation temporaire en eau. Donc, il y a un aqueduc temporaire, qui est un réseau provisoire installé pour continuer à vous desservir en eau potable pendant toute la durée des travaux, pendant qu'on remplace la conduite souterraine. La conduite temporaire est installée en surface et il y a des branchements qui sont effectués pour que vous puissiez continuer à utiliser l'eau normalement. L'eau qui circule dans le réseau est de l'eau potable, tout comme celle du réseau habituel. Avant sa mise en service, le réseau est installé, rincé, désinfecté selon les procédures. Pendant la période des travaux, il y a certains arrêts d'eau de courte durée qui peuvent survenir, surtout au début lors du raccordement et lors du retour au réseau permanent. Vous allez être avisé quand il va y avoir des interruptions planifiées. Comme les conduites temporaires sont installées en surface, elle peut également être plus visible et occasionner certains aménagements particuliers pour permettre l'accès aux propriétaires. Donc, vous pouvez voir ici ce que ça peut donner, le système d'aqueduc temporaire. Donc, elle va passer dans les entrées. Donc, on va être obligé de faire un genre de dos d'âne en pierre pour vous permettre de passer par-dessus la conduite. Il y a aussi l'eau. On reçoit souvent des appels nous disant que la conduite est brisée, qu'il y a de l'eau qui s'écoule. Malheureusement, on doit laisser couler l'eau en tout temps pour créer une circulation dans le réseau temporaire. Les conduites temporaires sont plus exposées au soleil, à la chaleur que les conduites sous terre, ce qui augmente les risques d'avoir une prolifération de bactéries, si on veut. Donc, il y a de l'eau qui est laissée, qui coule constamment pour être sûr que l'eau est correcte dans les conduites. Ensuite, si vous possédez un véhicule électrique et que vous devez le recharger alors que vous n'avez pas accès à votre entrée privée, on a quelques bornes dans les lieux publics qui sont possibles à utiliser. Par chance, vous en avez au Parc Pellerin, donc ce n'est pas trop loin. Il y a aussi un lien là, pour avoir accès aux endroits où il y a des bornes de recharge. Là, vous allez l'avoir dans le dépliant d'Infotravaux. Pour ce qui est de la collecte des matières résiduelles, donc toutes les collectes, ordures, recyclage, compost, sont maintenues durant toute la durée des travaux. Vous devez sortir et avancer votre bac en bord de rue comme l'horaire habituel. L'entrepreneur, lui, va se charger de ramasser les bacs et de les amener jusqu'à l'endroit le plus proche où l'entreprise peut venir avec le camion. Donc, après ça, vous les retourne. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est d'écrire votre numéro sur votre bac ou à l'intérieur du couvercle. Pour l'entrepreneur, c'est facile de tous les prendre et les amener à l'autre bout, mais quand ça vient le temps de les ramener à la bonne place, des fois, c'est pas efficace. Donc, si vous écrivez votre numéro dans votre bac, ça va être plus facile pour l'entrepreneur de le retourner au bon endroit. Ensuite, les aménagements paysagers. Pendant les travaux, il y a certains aménagements sur le terrain privé qui peuvent être affectés pour permettre la réalisation des interventions, surtout au niveau des entrées de service. Donc, l'entrée de service est à la ligne de l'eau, mais pour être capable d'excaver complètement pour la dégager, c'est possible qu'on aille sur une portion de votre entrée. Donc, l'entrepreneur est responsable de remettre en l'état des lieux, dans son état initial, comme on a parlé au début là, avec le vidéo. Si on n'est pas certain, on va voir les photos, les vidéos, puis on est capable de l'orienter pour remettre ça dans l'état. S'il y a des éléments que vous préférez gérer vous-même, vous avez certaines vivaces que vous aimiez ou des clôtures en pruche ou des choses que vous aimez mieux gérer vous-même, on vous recommande de les enlever avant. L'entrepreneur remet les choses dans l'état des lieux le mieux qu'il peut, mais s'il a perdu certaines de vos vivaces, ça va être difficile de le remettre comme c'était. Donc, si vous préférez gérer quelques éléments vous-même, on vous recommande de le faire avant. Ensuite, il peut aussi avoir certains aménagements qui vont avoir des effets sur la portion du terrain appartenant à la ville, qui peut être affectée. Par contre, à ce moment-là, la remise en état des lieux, elle va se limiter à de l'engazonnement. Il n'y a aucune plantation d'arbres, de haies ou clôtures qui va se faire sur le terrain de la ville. On voit un exemple ici, on a une entrée de service, on voit le rond blanc avec une ligne rouge dedans, c'est l'entrée de service d'aqueduc. Donc, au moment de remplacer cette entrée de service d'aqueduc-là, on voit par le rond bleu l'espace qu'on a besoin pour faire les travaux. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, un terrain comme ça, la haie de cèdre va disparaître et nous, sur le terrain de la ville, on ne remettra pas des cèdres, on va remettre de l'engazonnement.
Donc, ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous venez voir les plans, vous allez pouvoir voir s'il y a des situations comme ça qui touchent votre terrain. Dans le cas d'un arbre ou un arbuste à proximité des travaux, la priorité pour la ville, c'est sûr que ça va être de les protéger. On essaie avec l'entrepreneur de le plus possible d'éviter d'excaver à proximité des racines ou même des fois de peut-être décaler un petit peu la localisation de votre entrée d'eau. Mais dans le cas où il y a un arbre qui se retrouve sur la canalisation et qu'on ne peut rien faire, on va devoir le couper, mais il va être remplacé à l'extérieur de la zone des travaux. Donc, ça aussi, vous pourrez voir sur les plans si vous avez des arbres que déjà le concepteur a identifié comme à enlever, à protéger, à conserver, vous allez pouvoir avoir l'information. Ça va être plus probablement pour l'année prochaine, mais c'est pour l'arrosage. Donc, lorsqu'on pose la nouvelle tourbe en fin de projet, on vous recommande de l'arroser. Il y a des permis qui sont disponibles, mais à ce moment-là, de toute façon, quand vient le temps de l'engazonnement, on vous envoie une lettre pour vous expliquer les bonnes pratiques puis comment nous aider à ce que le gazon soit en bon état et reste en bon état. Sécurité et signalisation. Donc, pour assurer le bon déroulement des travaux, c'est important de respecter les consignes des employés au chantier, respecter la signalisation et les interdictions de stationnement. On est tard dans l'année pour les travaux, donc moins l'entrepreneur a à faire du porte-à-porte pour trouver la voiture de quel citoyen est dans la rue. Donc, essayez d'éviter vraiment là, les interdictions de stationnement et la zone des travaux pour permettre à l'entrepreneur de travailler rapidement. Et pas traverser, vous tenez trop près des clôtures de chantier et des véhicules lourds. Pendant toute la durée des travaux, l'entrepreneur doit maintenir un accès sécuritaire pour les véhicules d'urgence, donc autant ambulance, service d'incendie, service de police, afin de permettre une intervention rapide en tout temps. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Si jamais il y a quelque chose, les services d'urgence vont être capables de se rendre à votre propriété, même si ça a de l'air de la photo qu'on a montrée tantôt. Communication pendant les travaux, qui contacter à quel moment? Donc, si vous avez des problèmes, questions ou inquiétudes concernant les travaux, n'hésitez pas à communiquer avec nous au service du génie. Il va nous faire plaisir de vous répondre. On est là pour vous aider. Dans le fond, c'est inutile de tout de suite de communiquer avec votre conseiller ou appeler directement les conseillers. On est là pour vous aider, donc appelez au service à la clientèle. Ils vont vous transférer directement à Eric et les gens qui travaillent avec lui sur le projet. Ça va être plus rapide, puis on va pouvoir vous aider. Ensuite, il y a les coordonnées. Puis, il y a toujours le service de police s'il y a des problématiques de soir et de fin de semaine. À ce moment-là, eux sont en mesure de nous joindre pour qu'on puisse intervenir s'il y a quelque chose au chantier. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le portail pour avoir accès rapidement à l'information. Donc, il y a le code QR qui va être disponible sur le pamphlet d'information. Donc, vous pouvez le scanner si vous voulez vous inscrire au service du portail pour avoir les informations. Il y a quelques petits éléments supplémentaires qu'on veut partager avec vous, surtout les inconvénients. Donc, les travaux génèrent beaucoup de désagréments. Poussière, bruit, vibration, présence de véhicules au chantier, accès restreint à votre entrée, fermeture de rue. On le sait, on est conscient, ça ne sera pas la période de votre vie. Ça sera pas agréable, mais on n'a pas vraiment le choix là, si on veut vous fournir des infrastructures neuves. Mais soyez assurés, on prend toutes les mesures nécessaires là, pour minimiser les impacts. Pour la poussière, on a l'entrepreneur qui a de la bas-poussière. Sinon, s'il y a quoi que ce soit pendant les travaux, comme je disais tantôt, n'hésitez pas à nous contacter. Vous déménagez, vous avez un party, vous avez quelqu'un à mobilité réduite. On est toujours capable de s'organiser pour vous accommoder. Si vous devez avoir accès à votre résidence pour une raison que ce soit, on est capable de s'organiser avec l'entrepreneur puis trouver des solutions. Donc, gênez-vous pas à nous appeler et au même tantôt, vous pouvez le dire tout de suite à Eric, il va l'écrire sur le plan, la personne déménage, telle date, faut pas que l'entrepreneur soit rendu devant la résidence. Nous, on va s'organiser pour limiter le plus possible les désagréments. Ensuite, dernier élément, c'est les demandes de travaux supplémentaires à l'entrepreneur. Donc, on a un entrepreneur qui est sur place avec plusieurs sous-traitants. Il y a des fois des gens qui s'organisent avec eux pour faire des travaux chez eux. C'est correct, vous avez le droit. La seule chose qu'on vous dit, portez attention d'avoir des factures et des garanties. Nous, par la suite des travaux, si vous avez fait faire des travaux par l'entrepreneur,
puis que ce n'est pas dans le cadre de nos travaux, on ne peut pas vous aider. Donc, c'est arrivé à quelques reprises où les gens ont fait faire des travaux de pavage, n'étaient pas satisfaits, c'était tout craqué. Malheureusement, nous, on ne peut rien faire. Donc, assurez-vous d'avoir des factures et des garanties sur les travaux qui sont faits sur vos terrains privés. Aussi, au niveau on a parlé des inspections vidéo qui nous permettent de voir s'il y a eu des choses sur votre terrain qui ont été brisées. Avant d'appeler à la ville ou de contacter notre service du greffe pour une réclamation, appelez-nous. Souvent, c'est des choses qui font partie de la liste de déficiences à l'entrepreneur. Donc, pour éviter de surcharger notre service du greffe avec des réclamations, nous, on va vous le dire. On va avoir la vidéo, on va vous dire, pas de problème, monsieur, madame, cet élément-là va être sur la liste de déficiences de l'entrepreneur, il va le réparer. Sinon, si c'est quelque chose qui est impossible, là, on va vous le dire, on va vous recommander, bien, à ce moment-là, c'est peut-être mieux de compléter une réclamation. Mais évitez le réflexe d'appeler tout de suite le service du greffe, ils vont être surchargés pour rien alors qu'on peut faire quelque chose pour vous, peut-être même la journée même. Donc, c'est en gros ce qu'on avait à vous communiquer aujourd'hui pour les travaux.